Monsieur Kevin Love. Ouais. Jeune homme bien sous tout rapport, basketteur, cherche l'amour, si possible chez un contender. Envoie ton numéro à Shacksville. Et si possible pour aller faire péter une deuxième petite bague. C'est ça, si possible. On s'installe peinard en faisant la bise. C'est le petit apéro lié à l'actu. Forcément, pour ceux qui l'ont suivi, on ne va pas perdre de temps. On va parler de monsieur Kevin Love et des Cavs. On va tout vous donner, toutes les infos, car oui, il y a eu une demande de transfert de la part de Kevin Love et des Cavs qui sont prêts enfin à écouter. On va vous donner toutes les infos. On va reparler aussi des petites équipes, du salaire, de tout. C'est une demande de transfert ? Ah bah il y a du. Disons qu'il y a du. C'était les Cavs qui l'avaient mis, moi. Oui, mais bon, il y a un mécontentement quand même. Ah bah on va donner toutes les infos de toute façon. Il est transférable en tout cas. Ça c'est sûr. C'est ça. Il y a toutes les infos. Donc vous installez peinard, on va tout redonner dans l'ordre. Pour ceux qui l'ont vu, on a notamment écrit dessus sur Trash Talk, on en a parlé sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, certains bruits sont sortis, notamment du vestiaire des Cavs, avec le fait qu'il y avait une déconnexion au niveau des joueurs et de l'entraîneur John Beilein. Ah, t'es poli, il y a une fronde anti-Beilein. Entre ce qui est rapporté et ce qui se passe vraiment. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des joueurs anonymes, parce qu'on n'a pas de nom, qui se plaindraient des méthodes de John Beilein qui seraient trop scolaires, trop universitaires, c'est ça, trop paternalistes, je sais pas quel est le mot exact employé. Toujours est-il qu'on se disait il déconne Tristan Thompson, pourquoi il fait ça Tristan Thompson, et Tristan Thompson il exagère et tout ça, il avait déjà fait Colin Sexton et tout. Et Tristan Thompson est sorti lui en conférence de presse en disant qui a osé faire ça, c'est un scandale et tout. T'es d'accord, hein ? Oui, bien sûr. Mais après, ça a été suivi par pas mal de rapports croisés. Voilà. Donc, quel est le vrai du faux là-dedans ? Qui a balancé les bruits sur Beilein ? En fait, pour l'instant, on ne sait pas, franchement. Non, c'est sûr. On ne saura peut-être jamais, d'ailleurs. John, c'est pas très important, en fait. Si on arrive à avoir Joe Vardon au téléphone, on lui demandera. Joe Vardon, lui, il aime bien. Bien sûr. Il aime bien remuer le caca. Tiens, c'est marrant, on se fait chier à Cleveland. Si je posais une bombe H. Non, ce qui est sûr et certain, par contre, et ça, on peut pas le nier, c'est que déjà, apparemment, ça concernerait à la fois des vétérans et des plus jeunes, parce qu'il y a cette situation qui est particulière à Cleveland. On l'a vu dès le début de saison, quand on en a parlé dans les previews. Tu as un mélange qui aurait pu être intéressant, mais qui est un peu bizarre, entre des joueurs confirmés qui ont déjà tout connu, Kevin Love, Tristan Thompson, et à la fois des jeunes, Colin Sexton, Darius Garland, Cedi Osman et autres, qui ont besoin de se développer. Comment essayer de trouver une alchimie avec ce type de joueurs qui ont besoin de se faire un nom et d'autres qui ont besoin de rester compétitifs, ça crée forcément une déconnexion. Et au milieu de tout ça, le sportif. Ceux qui ont vu le match de Cleveland à Philadelphie, en termes de honte sportive, ce qui s'est passé ce week-end au Wells Fargo Center sans Joel Embiid, sans Josh Richardson et avec 41 points d'écart à la mi-temps, c'est assez violent, insupportable. C'était en plus après les premiers bruits qui étaient sortis, donc tu te disais tu sens clairement qu'il y a un problème dans le vestiaire, et ça a été ensuite confirmé, et ça c'est dans le deuxième temps, par le Vosges, évidemment, Adrien Wojnarowski, qui nous a sorti. Alors, selon des sources sûres, en gros, j'ai parlé avec Dan Gilbert et avec Kobe Altman, les Cavs sont chauds. Sont chauds pour notamment transférer Kevin Love. Et cette annonce de Cavs qui sont chauds pour transférer Kevin Love arrive donc juste après cette fronde anti-Beilein. Donc moi, le premier réflexe que j'ai eu de me dire, c'est tiens, mais ça se trouve, tu crois que c'est Kevin Love qui allait chier sur son coach ? Est-ce qu'il y a un rapport ? Tout à fait. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette mise sur la liste des transferts et la fronde qu'il y a eu juste avant ? Tout à fait. Peut-être, hein ? Peut-être. Franchement, le timing est... Le timing est tendu. Et voilà, c'est ça, on est d'accord. Il peut supposer des petits scénarios. Le timing est assez critique, quoi. Après, à chaque fois qu'on fait une affaire de demande de transfert comme ça, rappelons-le, la com de Kevin Love jusqu'ici a été impeccable. C'est un joueur qui a, on va parler après de salaire, mais qui a toujours dit qui veut faire partie du projet. Salut les copains, Cavs France, et on en parlait à la rentrée du fait que c'était bien de tenir ses propos, mais bon, Kumbaya c'est en octobre, en décembre c'est une autre affaire. Le truc c'est que moi je doute pas un instant qu'il était sincère, Kevin Love, quand il a fait ce genre de déclaration comme quoi il voulait faire partie du projet. Si, mais je pense qu'il avait sous-estimé à quel point ça allait être la merde. Déjà. Moi je pense pas. Ah ouais ? Non, toi tu penses qu'il était pas sincère vraiment ? Non, c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là la saison démarre, tu vas pas faire genre ouais j'ai vraiment très hâte de aidez-moi, j'aimerais m'en aller. T'es pas obligé non plus de faire la décla genre ouais je veux faire partie du projet et tout, t'es pas obligé de la faire celle-là. T'es pas obligé, hein. Enfin ouais, vas-y. T'es pas obligé de 120 millions sur 4 ans non plus.
Alors, c'est un autre sujet. Tout à fait. On va y venir, mais t'es pas obligé, on est d'accord ou pas? Pour moi, à ce moment-là de la saison, tu es un peu obligé, quand même. Oui, parce que tu vas pas faire dérailler. Regarde ce qui s'est passé par exemple avec un Jimmy Butler en pleine saison. Mec, on est en pleine pré-saison, 2 jours avant le camp d'entraînement. Excusez-moi, ouais. Je me fais chier, je veux me casser. Il y a eu des épisodes de Game of Thrones rien que dessus, tu sais. Enfin, et ça fout le bordel. Donc je pense pas que Kevin Love a envie d'avoir cette image de bad guy, sachant que c'est un nice guy perçu comme tel à la fois publiquement et au sein de la ligue. En tout cas, il est sur la liste des transferts. C'est un joueur calibre All-Star. C'est un All-Star. D'accord. Je mets des guillemets parce que cette année, tout ça, est-ce que vraiment il peut être All-Star Kevin Love? Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste faut voir quoi. Dans une équipe de qualité, c'est un All-Star pour moi indiscutable. Voilà. Mais le problème c'est que dans une équipe de qualité, c'est le début de la phrase. Ou d'All-Star. Voilà. Oui. Et du coup, toute la question, c'est là, on arrive bientôt au 15 décembre. On retient. Où c'est une date importante parce que à partir du 15 décembre, tous les joueurs qui ont été signés agents libres cet été sont potentiellement transférables. Avant, c'est pas possible. Donc du coup, t'as quand même eu un marché des transferts cet été, je sais pas si vous avez suivi ou quoi, mais qui était quand même assez fourni. Ou des signatures, oui, tout à fait. De transferts, pardon, de free agency, qui était quand même assez fourni en signatures en tout genre, hein, des bonnes, des mauvaises, des chères, des pas chères et tout. Donc t'as des franchises qui commencent déjà à se dire ok, pourquoi on l'a signé lui, oh là, comment ça se fait et tout. Et t'as des mecs qui vont se dire bon, je vais téléphoner à Kobe Altman, ça mange pas de pain, petit coup de fil, allô Kobe, qu'est-ce que tu veux contre Kevin Love en fait? Déjà ça, et ça a été rapporté par les Cavs, tout à fait. Eux, on est beaucoup plus dans une situation d'allègement financier qu'autre chose. C'est-à-dire que les Cavs ont été assez clairs sur le fait que, oui, ils veulent bien, en effet, un premier tour de draft. Ils veulent bien récupérer des jeunes dont le potentiel n'a pas été exploité. Ils peuvent récupérer du contrat expirant. Mais ils veulent pas faire valeur pour valeur. Ils veulent pas avoir un All-Star en échange de Kevin Love. L'approche, en tout cas, qui a valeur de joueur. La valeur de joueur, tout à fait. Je pense que les Cavs sont totalement prêts à échanger Kevin Love en sachant très bien qu'ils n'auront pas un joueur équivalent en retour. Ils sont en reconstruction, ils sont en transition. Bon, bah, tu lâches Kevin Love. Ça, c'est du côté des Cavs. Maintenant, il y a du côté de Kevin Love. Bah, t'as raison, mais parce que la situation des Cavs, entre guillemets, elle est relativement simple. Maintenant que tout le monde sait que Kevin Love est sur le marché des transferts, tu peux soit, toi, faire des propositions à des gens, soit tu peux aussi attendre de voir qui t'appelle et qui te propose quoi et prendre un peu la meilleure offre. Tout à fait. Tu as le temps. Les Cavs ont le temps. C'est pas comme si la maison était déjà en train de cramer. Oui, ou que Kevin Love était agent libre cet été. Ouais, voilà, c'est ça. On va y venir. On va y venir, Alex. On va bien y venir. Non, parce que oui, c'est ça qui est intéressant. Kobe Altman, il est pas... il peut attendre de voir, ok, allô les Blazers, ouais, d'accord, tu dis ça, les Blazers, ok, bon, ouais, bof. Non, mais tu vois, allô machin, ouais, salut, machin. Allô Magic, non, mais Magic, je croyais que tu gérais plus de franchise, toi. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me proposer? Qu'est-ce que tu veux me proposer? Non, c'est sûr. Il peut écouter. Et il va écouter. Il va écouter et il peut se permettre de dire non, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît. Ou ah bah tiens, ça c'est bien. Parce que Kevin Love n'a pas la main. Tout à fait. Les Cavs ont le temps. Les Cavs ont Kevin Love sous contrat. On va y venir dans quelques secondes. Teaser de grand malade. Notons quand même que la note qui a été ajoutée par à la fois Kevin Love, mais donc surtout son crew, son agence, etc., c'est on veut bien un transfert. Mais alors vraiment, si on a le choix, dans une équipe de contenders ou qui joue les playoffs. C'est pas la même chose déjà. Ça. Ce qu'il est là n'est pas la même chose. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui essaient de jouer les playoffs. Parce que des équipes qui jouent potentiellement les playoffs, il y en a 12 par conférence. Hein, c'est ça. Et les équipes qui sont contenders, il n'y en a pas 12. Non. Donc du coup, Kevin Love, on le sait, a été champion. Il n'a pas envie de faire des reconstructions et la loterie à balles. Ça, il fallait y réfléchir avant de signer 120 patates. Et c'est là qu'on en vient à ça, Alex, et je pense que nous avons un désaccord. Parce que Kevin Love, à l'été 2018, si je ne dis pas de bêtises, il signe une extension. C'est ça. Qui commence là depuis cette année. Tout à fait. De l'ordre de 120 millions sur 4 ans, avec un contrat assez bien géré, puisque c'est dégressif sur la dernière année. Ouais, c'est en fait 28, 31, 31 et 28, ou un truc comme ça, quoi. Donc Kevin Love a signé cette prolongation-là. Environ, quoi. Et dès l'époque, je me souviens qu'on avait fait des apéros là-dessus, on se disait, est-ce que c'est un contrat fait pour le long terme, Kevin Love, reconstruction, est-ce que c'est un contrat pour être tradé à la Blake Griffin? Exactement. Non, mais tout à fait. À la Blake, au final, ça aura pas pris 6 mois, ça aura pris 1 an. Tout à fait. Mais là où je me suis peut-être pas parfaitement bien exprimé, alors parce qu'on n'est pas d'accord. C'est juste que c'est pas que je reproche pas à Kevin Love d'avoir signé ce contrat. Le mec, il a sécurisé tellement de fric d'un coup que qu'est-ce que tu veux lui reprocher ça, franchement. Ce que je lui reproche,
entre guillemets, c'est aujourd'hui de vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le cul de la crémière et le nanana et tout ça. Non, C'est-à-dire tu peux pas, d'un côté, avoir signé un aussi gros contrat et ensuite, quand tu te retrouves transférable et que t'as pas la main, parce que t'as pas la main, Kevin Love n'a pas la main. Il est dans une situation où les Cavs peuvent le trader, entre guillemets, au plus offrant et c'est pas lui qui choisira la franchise. Et la franchise, elle l'aura pour 3 ans en plus de cette saison. Oui. Donc il a pas la main. Donc tu peux pas avoir signé un aussi gros contrat, prendre le blé et derrière dire ah ouais mais je voudrais bien être chez un contender. Alors, j'entends ce que tu veux dire. C'est compliqué. Là où moi je suis en désaccord, c'est que quand tu es Kevin Love et que tu réfléchis à la situation dans laquelle il était, il voyait que ça se barrait entre notamment du Kyrie Irving, LeBron James, etc. Il a toujours été la 5e roue du carrosse, à se faire un peu manquer de respect. On lui propose à ce moment-là une extension. Get your money. Non, à ce moment-là, tu prends ton cash, tu prends ton fric et tu essaies de voir ce qui va se passer par la suite, mais au moins tu t'assures financièrement une motivation, sachant en plus que Kevin Love a souvent été sujet à des problèmes de blessures. Donc si tu mets ton contrat, ta prochaine extension sur une saison que tu as à faire où tu sens qu'en plus Tyronn Lue va bouncer, ce qui a duré 10 jours sur la saison précédente, bah du coup t'es bien content quand même d'avoir sécurisé ça. Et le contrat, je trouve, n'est pas énorme. C'est un contrat certes où c'est un mec qui est sérieux quand même. Non mais c'est un contrat sérieux, mais je veux dire c'est parce que tu dis c'est un très gros contrat. Je trouve un gros contrat. Mais c'est un gros contrat, mais c'est pas en tout cas dans ce qu'il est capable de montrer, ce qu'il a montré, le CV qu'il a et le fait qu'il a pas non plus 36 ans, je trouve que c'est un bon contrat qui va intéresser beaucoup de monde. Ah bah beaucoup de monde. Je pense qu'il y a pas mal de franchises qui peuvent se pencher sur le dossier. Parmi les contenders, j'en vois pas une seule. Et alors c'est là, être franc, tout à fait. Et c'est à ce moment-là juste que je le comprends lui. J'y crois pas aux contenders. Et bah c'est juste avant de faire cette liste, le dernier point sur le côté contender, c'est juste que si tu es toi dans cette situation et que tu essayes d'envoyer un message, tu vas pas rester silencieux. Tu dis idéalement, je sais que je n'ai pas la main, mais idéalement, si vous allez vers un contender, c'est ma préférence. Tu fais le jeu des médias, tu parles à une ou deux sources et tu dis j'aimerais bien que vous leakiez ça s'il vous plaît, j'aimerais bien un contender. Après, évidemment on le sait, c'est pas lui qui a la main, Kawhi a été envoyé à Toronto, finalement il est aux Clippers, les équipes ont les contrats des joueurs donc ils font ce qu'ils veulent, mais ça me choque pas que Kevin Love ait pris son blé et derrière dise oui, si vous me transférez, ne m'envoyez pas dans une équipe de loterie, preuve étant, je veux me barrer d'une équipe de loterie. Donc même si ça peut faire chier, j'ai pas le sentiment de crémière et de cul de la crémière avec tout le respect que j'ai pour elle. Je trouve pas ça réaliste. Je pense que son contrat... Donc tu aurais préféré qu'il dise rien ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, j'aurais préféré, ouais. Et je pense que son contrat n'est pas adapté à un contender. Je ne crois pas à l'option contender. Eh bien justement. Je n'y crois pas. On va faire la liste. Et c'est là que vous pouvez intervenir, notamment. Vous avez évidemment la possibilité d'intervenir sur tout ce qu'on vient de dire, notamment ceux qui sont à Cleveland en direct. Mais surtout, on va se faire une petite liste, à la fois par élimination. Quelles équipes pourraient être intéressées pour récupérer Kevin Love ? Dans l'absolu, il y en a pas mal. Et moi, beaucoup. Pour aller plus loin dans mon raisonnement, je crois pas aux contenders. On pourra faire la liste rapide des équipes qui sont réellement des contenders à l'instant T, là. Oui. Tu vois. Je crois plus à l'équipe, genre... pour laquelle Kevin Love te fait vraiment passer un cap sportivement parlant et du coup ça justifie que tu te craques en termes de contrat et que tu acceptes d'intégrer dans ton salary cap les 90 patates à venir sur les 3 saisons après. Tu vois ? Tout à fait. C'est, tu vois, genre... Mais tu peux être contender et te permettre ça ? Passer un cap sportif, c'est quoi ? C'est passer de 18 des 11e, 9e places aux 8e, 6e places ? C'est ça que tu veux dire ? Voilà, mais pour moi tu deviens pas contender. Non, c'est pour ça. Moi je pense qu'il y a des équipes potentiellement, elles sont pas nombreuses, ça je suis d'accord, qui sont entre les places 6 et 4 et qui aimeraient bien monter 2-1. Faisons la liste. Par élimination. Si tu es les Lakers, tu n'y vas pas. Tout va bien. Contender, Lakers, t'y vas pas. T'y vas pas. Bucks. Contender, Bucks, franchement, je n'y crois pas. Même si en soi ça peut t'assurer un truc, là l'équipe tourne trop bien. C'est de Giannis. Oui, non, ça tourne trop bien. Tu fais quoi ? Tu fais jouer pivot, Kevin Love ? Après, dans Kevin Love, dans le système de Mike Budenholzer, en pivot alors. J'ai une grosse, un gros afflux de sang dans l'entrejambe. En pivot ? Ouais. À la place de Brook Lopez. T'imagines la violence du truc. Du coup, faudrait filer quoi ? Faut filer Bledsoe. J'ai regardé un petit peu. C'est un peu compliqué quand même. Il faudrait filer Brook Lopez, Ersan qui est en dernier année de contrat. Non, je lâche les Bucks. Ils enfilent les victoires comme des perles. Je les vois pas du tout chez les l'effectif. Les Clippers, même s'il y a le côté retour en Californie, t'es bien, t'es blindé, t'as 2 superstars, t'as un banc qui fonctionne. Je vois pas en quoi les Clippers se positionneraient sur le dossier. Le problème, c'est que là, c'est de faire matcher des contrats. Et là, je vois pas quel contrat t'envoie. Non. On va pas envoyer Paul George. Non. Hein ? On est d'accord. On ne touche pas. Donc ça marche pas. Boston, pendant longtemps, a été lié au dossier Kevin Love. Et tu le vois bien dans l'effectif. Maintenant, par rapport à la dynamique des Celtics et ce qu'ils sont en train de créer
en ayant tourné la page Irving et Horford et compagnie, j'ai eu pendant quelques instants la sensation que Boston pouvait se mettre dessus. Je suis pas certain. C'est Jaylen Brown ou Gordon Hayward. C'est grosso, si tu dois faire un package. C'est ça. Donc tu envoies Gordon Hayward, par exemple. Et le problème avec Gordon Hayward, c'est que même si en soi, lui représente ce que les Cavs désirent, c'est-à-dire un contrat qui... Enfin, je veux dire, il a une player option là avec 34 millions, mais après il est plus libre. Court que celui de Kevin Love, il est déjà. plus court, tout à fait. Mais est-ce que Boston veut vraiment faire ce pari-là sur Kevin Love ? Pourquoi pas ? Ça matcherait assez bien avec le contrat de Kemba en termes de durée, avec des jeunes, mais est-ce que Kevin Love te fait passer ce cap-là dans l'équipe de Brad Stevens ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que Boston est assez content de son début de saison, du développement des jeunes, ce qui se passe avec Hayward. Ils peuvent, hein. Mais ils peuvent. Boston, je les exclurais pas, tu vois, de la course. Je les exclus pas. Tu les considères pas comme contender ? Ils sont deuxième à l'Est ? En fait, est-ce que Boston, à l'heure actuelle, t'imagines un trade qui soit donc autour d'un package Gordon Hayward ? Par exemple. Je les vois pas lâcher Jaylen Brown, mais après je peux me tromper. Non, bien sûr. Et puis, est-ce que vraiment ils sont tellement plus forts ? Oui, c'est ce que je dis, est-ce que Boston fait vraiment un déclic avec ça, en pleine saison, alors que tu as fait beaucoup de changements cet été ? Est-ce que vraiment Boston est un contender aujourd'hui ? Et si c'est pas le cas, est-ce que vraiment ils le deviennent avec Kevin Love ? Je trouve que ça se discute quand même. Hein. En tout cas, je les garde dans le panier. Des équipes qui pourraient potentiellement passer un coup de téléphone à Kobe. Je suis d'accord, je les avais notés. Boston, on est d'accord. Miami a une bonne gueule on a envie de mettre quelqu'un à côté de Jimmy Butler. Miami, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont du contrat, frère. C'est qu'ils ont du contrat de merde, tout poucrave. Pat Riley, ça m'étonnerait que Pat Riley ne tente pas sa chance. Il y a du pic à donner, lui, par contre. Ah non, Pat Riley, il a plus de pic jusqu'en 2048, je crois. Non, mais il en a filé pas mal. Il faudrait faire l'état actuel. Tu veux que je regarde l'état actuel des pics de 8 là ? Ouais, pourquoi pas, parce que c'est un peu une condition sine qua non, j'ai l'impression, pour les Cavs quand même. Tu vas pas te permettre de dire genre oui, bien sûr, James Johnson, Dion Waiters et des choupa choups et puis c'est bon. Le truc, c'est que par contre, le Patoche, il a vraiment des contrats finissants à fourguer. C'est ça, ce que je dis, c'est James Johnson, John Waiters, Myers Leonard, Kelly Olynyk n'est pas intouchable. Pourquoi pas Dragic, même s'il est très utile quand même, Dragic. Non, ils toucheront pas, je pense. Non, mais parce qu'il faut les faire les 30 millions, attention. Qu'est-ce que je cherchais, moi, futur draft pick ? Le Heat, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que le Heat pourrait être une de ces équipes qui, dans les 4-5 meilleurs là, de l'Est, aimerait passer un cap et aller rejoindre Milwaukee tout en haut. Mais pareil, j'ai l'impression que Miami est sur une bonne phase, une bonne construction avec ses jeunes. Je suis pas persuadé que Riley veuille faire un all-in, sachant en plus que, de tradition, le Heat et les transferts en cours de saison, c'est pas non plus... Ils ont essayé sur Jimmy Butler déjà il y a... ouais, ça je pense pas que... Ah, mais si. Non, mais c'est pas actualisé ce truc-là. Bon, là j'ai un truc qui me dit qu'en gros ils ont tout leur first pick là, mais ils ont pas tout leur first pick le 8. Real GM. Soit un jour. Si tu les as. Et avec toutes les équivalences. Normalement, si tu descends vers le hit. Oui, nos copains de Miami, faudra voir. Ce qui est sûr, c'est que Kevin Love plus Jimmy Butler, ça fera une belle doublette 100%. L'avantage pour le hit, c'est que Kevin Love t'apporte quelque chose dont ils peuvent se servir parce qu'ils en ont pas tant que ça. C'est de la qualité de shoot de loin. Qualité de shoot de loin, possibilité de get buckets parce que le hit se débrouille bien défensivement, mais en attaque, tu vois certaines limitations. Donc le hit 2020, ils l'ont pas. 2021, Oklahoma City ou Houston. Non, là ils sont pas riches en draft pick le hit. Voilà, on est d'accord. Donc le hit, je les mets un cran en dessous des potentiellement intéressés ou plus actifs que Boston, je dirais, sur la piste. Ouais. Puis même par rapport à l'identité Spoelstra, à voir, je suis pas sûr. Nos amis de Dallas, aujourd'hui 3e de la conférence Ouest. Ce qui peut être hyper intéressant avec Dallas, c'est que, étrangement, ça s'accorde pas mal au niveau des cases à cocher, contrat expirant, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr., du pic potentiel à donner, et là tu passes un cap. Doncic, Porzingis, Love. Dans l'attaque de Rick Carlisle, c'est fun. Ouais, c'est fun. Maintenant, est-ce que Dallas veut vraiment se positionner avec ce qu'ils font sur ce début de saison ? Je sais pas. Est-ce que Dallas, ils viennent de signer très cher pour Zingis ? Oui. Normal. Oui, tout à fait. Ils vont devoir à un moment donné foutre la blinde à un certain Slovène, je pense. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir le contrat de Kevin Love dans les pattes avec ? Si t'as envie demande. Si t'as envie de passer le cap Dallas, bon. Parce que là, en soi, tu avances tout droit,
tu imagines que Dallas va en play-off, même si on va suivre la deuxième partie de saison avec intérêt, mais est-ce que tu as envie d'être un ric-rac du premier tour, ou est-ce que tu as envie de tout de suite être une équipe qui peut faire chier? Est-ce que Kevin Love, c'est le bon profil? Ah putain, Kevin Love dans l'attaque de... Ouais, c'est chaud quand même. Enfin, je veux dire, imagine ce que ça donne. Après, ça veut dire que ça te fait des 5 où tu enlèves Love en 4, Dwight Porzingis Powell. en 5, quoi. Et les soirs où t'as Porzingis qui doit se reposer, t'as Kevin Love. Damn. Moi, je suis Dallas, je les mets dans le même panier que Boston. À titre personnel. Parce qu'ils ont ces expirants-là, ils ont du pic à potentiellement donner. Tu as la sensation quand même que Dallas est dans du win now. Avec, je parle pas de gagner le titre, hein, mais ils ont envie d'être productifs tout de suite autour de Doncic. Okay. Après, il n'y a pas eu trop de leaks, je trouve, du côté de Dallas, mais à surveiller sur le mois de janvier. Moi, je les vois pas bouger. Perso. Okay. Je les vois travailler avec ce groupe. Ouais. Et l'améliorer petit à petit. Très bien. Je les vois pas l'améliorer là sur un gros trade, mais je peux me tromper. Hein. Mais Philly. Alors Philly, dans tes besoins en termes de shooting, tu veux bien. Par contre, Horford, Kevin Love. Faut filer Tobias Harris ou Horford, quoi. Ouais, voilà, mais en termes de contrat, quoi. C'est parce que sinon le front de courte. Bah, c'est ça, quoi. Non, faut filer Tobias Harris ou Horford, et plutôt Horford. Hein. Donc faut diminuer en niveau défense. Alors, faut baisser au niveau défense pour gagner en termes d'attaque. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Philly est clairement dans le win now, donc eux, ils ont envie de faire n'importe quel. Tu sens qu'avec le début de saison de Philly, il y a moyen que le management réalise un move là avant la trade deadline de février pour essayer de rappeler à tout le monde que ce sont des contenders. Il y a moyen. Un aussi gros move que ça. Maintenant, un aussi gros move que ça. Et puis le problème, c'est qu'Horford et Harris viennent de signer leur contrat, donc je suis pas sûr que ça intéresse Cleveland, moi. C'est ça. Non, j'y crois pas. Les contreparties, pareil. Je suis d'accord, donc pour moi, Philly, en fait, je vois pas qu'Obi Altman est intéressé. Oui, c'est ça. À moins que Philly foute une grosse carotte. Qu'est-ce que ça peut être, la carotte? Un jeune, là? Non, il faudra faire un transfert en triangle. Parce que là, on fait du 1-1. Mais oui. Non, après, il faut aussi voir les équipes qui vont se mettre en place. Mais Philly, moi aussi, je les mets encore en dessous. Toronto, je les considère pas trop dans cette catégorie-là. Je les sens pas aller chercher Kevin Love à titre perso. Mais de Siakam en plus. Ah, tu dis pas qu'ils peuvent pas jouer l'un à côté de l'autre, mais enfin bon, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Indiana, je me suis penché dessus pendant un moment parce que la perspective Brogdon, Oladipo, Kevin Love, Miles Turner fait chatouiller beaucoup de monde. Maintenant, il faut que tu lâches potentiellement donc du Sabonis, Domantas et TJ Warren par exemple. Et t'es content de ce que fait TJ Warren quand même, ou Jeremy Lamb. Mais si tu es Indiana... Moi, si je suis Indiana, j'ai envie de voir ce que ça donne avec Oladipo qui revient déjà, ce groupe. Tout à fait. Avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit, tout à fait. J'ai pas du tout envie de toucher à quoi que ce soit. Ça joue plutôt bien sans Oladipo. Je suis d'accord. J'ai envie de me dire, attends, je vais avoir Oladipo, Brogdon, Warren, Domantas, Miles Turner en 5 majeurs. Bien sûr. Un peu de banc. Je suis d'accord. Maintenant, en tant que management, quand tu sais que c'est pas un si gros risque potentiellement parce que Kevin Love est là sur la durée, que tu as Miles Turner sur la durée, que tu as Oladipo sur la durée, que Brogdon est là sur la durée, oh putain. Si tu loupes le train, parce qu'il faut se rappeler aussi que dans les franchises qu'on mentionne là, il y en a certaines qui sont hyper attirantes sur le marché des agents libres et d'autres qui le sont un peu moins. Quand tu es Indiana ou Denver, dont on va parler, Indiana en soi a chopé du bon player là en ayant Brogdon cet été, mais est-ce qu'une piste Kevin Love, tu vois, ça te fait pas, putain, en perspective sur le turfu, d'avoir Kevin Love, Miles Turner, Oladipo et Brogdon? Pas mal. Je veux dire par là, si tu dois lâcher notamment Sabonis, tu vois, avec un autre joueur pour Kevin Love. Il a genre 10 ans de moins que Kevin Love. Il a 10 ans de moins, ouais. C'est pas dégueu, Sabonis. Je dis pas qu'il est aussi fort que Kevin Love. Après, il a 10 ans de moins d'expérience que Kevin Love. Oui. Si t'es dans le win now, il n'y a pas un seul mec qui arrive à la cheville de Kevin Love. Ah bah non. En termes de, je connais les playoffs, j'ai déjà la bagouze. Et ça peut être pas mal. Indiana, je les mets dans le paquet supérieur. Je serais pas étonné de les voir, ou au moins apparaître dans les discussions dans les prochaines semaines. Ah ouais, moi je serais étonné. Je serais étonné de voir Indiana bouger avant d'avoir vu comment ça fonctionne avec Oladipo. Oui, ça c'est Je serais étonné, moi, perso. Mais après, je peux me tromper. Hein. Mais de toute façon, Cleveland aura comme d'hab toujours le temps. Donc, Et puis, est-ce que Cleveland aussi a envie de renforcer un copain de la même division? Ça, parfois, c'est des affaires qui peuvent... Oh, tu sais, parfois, il y en a qui le... Ah ouais. Ah bah, il y a des mecs qui font genre... Si c'est vraiment la meilleure offre... T'as demandé ton transfert, on va... moi, si Indiana, il me file TJ Warren et Domantas Sabonis, et puis peut-être j'arrive à leur gratter un petit tour de draft, moi, je donne Kevin Love tout de suite. Hein. Je suis Cleveland, en tout cas, perso. Warren, il lui reste combien, déjà? Parce que Sabonis, il vient de rempiler, là. Bah, Warren, je crois que c'est un contrat assez propre, là, qui avait été signé par Phoenix. 10-11 millions, ouais. D'en rester 2, je crois. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas mal, c'est pas cher Warren entre guillemets par rapport à ce qu'il peut produire. En plus les Cavs, je crois, j'avais discuté avec certains, ils seraient bien chauds sur Sabonis.
Ça peut être intéressant, en jeune comme ça. Ah mais moi, tu me donnes TJ Warren, Sabonis et un bout de tour de draft, je suis Cleveland, je donne Kevin Love tout de suite. Je le donne, il n'y a pas de problème, je le donne. Là où je suis plus sceptique, c'est que je pense que côté Indiana, je les vois plus être en phase. Genre, je dis pas que ça les intéresse pas, mais je pense qu'il y a aussi le côté genre attends. Non, on va pas se précipiter. On va déjà réintégrer Oladipo, qui est censé être notre meilleur joueur. Bien sûr, non mais ils vont pas se précipiter, c'est sûr. Mais par contre, breaking news pour les Pacers, et peut-être que certains vont mal le prendre, mais Oladipo au top de sa forme, Brogdon et Miles Turner, à titre perso, je pense pas que tu vas aller chatouiller les Bucks ou les Sixers ou les Celtics, après à voir. Hein. Tu rajoutes Kevin Love, il change ton équipe à ce point-là, parce qu'il a quand même 31 ans, le garçon. Hein. Oui, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il en a 48. Non, mais il se blesse et tout. Il est quand même. Après, du coup, t'as son contrat à avaler. Je sais pas. Je veux pas dénigrer Kevin Love, mais vraiment, je suis Indiana, j'ai envie de voir ce qui se passe quand Oladipo revient. C'est sûr, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est... Attention à pas laisser passer un train qui peut te faire passer un cap. C'est le message pour nos amis les Pacers. Denver, ça c'est un de mes dossiers préférés. On en a parlé la dernière fois en off. Tu es Denver. Tu as sous contrat tes cadres comme Nikola Jokic, Jamal Murray, Gary Harris. Tu as un contrat comme celui de Paul Millsap qui est expirant, sa dernière année. Ouais, 30 millions. Tu as des jeunes ou du pic de draft à envoyer. Ouais. Tu as donné, je crois, le pic de draft dernier au Thunder, c'était contre Jeremy Grant. Denver fait partie de ces équipes qui sont considérées dans le top tableau de l'Ouest. Maintenant, est-ce que tu es dans la même course, division, catégorie que Lakers et Clippers? J'en ai pas le sentiment. Aujourd'hui, tu veux dire? À l'heure actuelle. Non, je pense qu'effectivement, Playoff time arrive. T'es un petit peu en dessous. T'es un cran en dessous. Si tu ajoutes Kevin Love à Denver. Donc, tu y perds. On va commencer par où tu y perds. Tu y perds défensivement, ça me paraît évident. Parce qu'on va être clair, il faut que tu lâches Millsap. Bah ouais. Après, sinon, tu vas lâcher Murray, mais je crois pas, tu vois. Tu lâches d'accord Millsap, ou pas? Je parle contractuellement, là, pour le coup. C'est pour ça qu'on parle contractuellement, c'est Millsap plus des bribes. Il faudra voir quelles bribes, parce qu'il y a des joueurs jeunes à potentiel. Malik Beasley ou autre, on va voir. L'avantage, c'est que tu peux lâcher un mec qui a à peu près le même contrat et qui est expirant. Donc là, les Cavs, ils t'écoutent. Ils disent, ok, on lâche, puis comme ça, dans un an, 30 millions qui sont prêts. Exactement. Dans ce que tu disais par rapport aux Cavs qui espéraient un peu pouvoir reconstruire et donc dégraisser un peu en termes de salaire, ça les intéresse. Par contre, si t'es Denver... Défensivement, tu prends... Ah, défensivement, tu y perds vraiment. Parce que Millsap est vraiment... Quand tu regardes jouer Denver, tu fais, ah putain, c'est vrai que Millsap... Il fait beaucoup de choses qui se voient pas dans les stats. En discrétion totale, Millsap, on l'a vu. Il a de l'expérience. Bien sûr. La saison où il est pas là, c'est celle où Denver, ric-rac, ne va pas en playoff parce qu'ils se font taper par les Wolves. La saison où il est là, c'est la dernière, ils sont deuxième de conf. Et ils sont deuxième de conf. Et quand Millsap est là, vraiment là, et que ça joue bien, bah tu vois la diff. Ça marche bien avec Jokic. Il est assez complémentaire de Jokic. Bien sûr, c'est super. Il shoot pas aussi bien que Kevin Love, clairement, Millsap, mais il est quand même capable d'en mettre. Ah oui, bien sûr. Et puis il est quand même un peu plus polyvalent que Kevin Love, un peu plus mobile, un peu plus je pose un dribble. Tout à fait. Et tout. Quel âge Paul Millsap? Oh, il doit être plus vieux que Kevin Love. Je sais pas quel âge il a, 34 32, 33. Ah ouais. Oui. Ouais, mais ça, il a depuis un bail. Avec ses conneries. 33 ans. Il a 34 ans. Il a 34 ans. Donc Denver en soi. T'as pas envie de trop toucher parce que t'as ta cohésion d'équipe. C'est ça. Mais en même temps, si tu as Kevin Love dans le système de Mike Malone avec Nikola Jokic... Disons que tout ce que tu perds en défense, tu gagnes des choses en attaque. Au rebond, tu y perds pas. Kevin Love, ça reste un très bon rebondeur, besogneux. C'est important Kevin Love n'est pas juste un ailier fort qui shoot. Genre, c'est un rebondeur besogneux. Il sait faire une passe aussi, Kevin Love, quand il reçoit la balle au poste bas. Il sait faire beaucoup de choses, Kevin Love. Kevin Love et Jokic. Kevin Love, Jokic à défendre, c'est très chiant. Afflux de sang dans l'entrejambe 2.0. Très chiant à défendre. Et je trouve que Denver a cette capacité à montrer à pouvoir bien défendre collectivement. Par contre, il y a des moments où tu as besoin d'un All-Star supplémentaire en attaque. Que ce soit au poste, que ce soit dans le jeu de passe, dans la menace que tu représentes à 3 points, ça peut libérer tellement de choses. Non mais Denver, moi c'est une de mes... Ce serait un choix que je pourrais comprendre. Et Denver a été agressif ces dernières années, on les a vus sur plusieurs dossiers. Il y avait eu, il y a très longtemps quand même sur tout ce qui était wide, mais il y a eu du Bradley Beal sur lequel ils étaient, il y a eu d'autres joueurs comme ça sur lesquels ils s'étaient placés. Je surveille de très très près le management de Denver parce que nous on en a parlé en off, c'est une des pistes que je tiens
à observer jusqu'à début février. On est là en train de tourner l'apéro et il y a un breaking news qui tombe. Denver, League Source tell Denver has traded for Kevin Love contre Millsap. Et il faut lâcher peut-être un Michael Porter Jr., ce qui fait chier parce que le potentiel est là. Ou un Malik Beasley, et parce que notamment il a refusé une extension. Tu crois pas qu'on fait un apéro direct sur Denver, genre holy shit, ils ont vraiment un 5 majeur, sans avoir trop touché à leur banc, ils ont un 5 majeur avec Kevin Love, Nikola Jokic, Gary Harris, Will Barton, Jamal Murray. Damn. Là, pour moi, tu passes ce cran-là que tu expliquais de potentiel contender qui va aller secouer les Lakers et Clippers, potentiellement. Denver, on le met dans le haut du tableau ? Ouais. On est d'accord. Ouais. Après, tu as les Rockets, on touche pas. Non. Bah, avec Daryl Morey, on sait jamais. Hein. C'est ça. Utah, pendant longtemps, on en avait parlé, mais je pense que tu... Moi, j'aimerais bien. Mais je trouve ça vraiment bien. Moi. Mais là, je pense pas. Non. Ils ont beaucoup changé de choses cet été. Ouais, non, je les vois pas rebouger. Non. Mais dans l'absolu. Bah, dans l'absolu, oui. La raquette Gobert-Kevin Love. Non, c'est quand même bien complémentaire cette affaire. Hein, pour le coup. En fait, ils aimeraient bien déjà avoir un meilleur de jeu performant. On parlera de Utah prochainement. En même temps, pourquoi ils ont pris Elfrid Payton aussi ? Je comprends. Je n'arrive toujours pas à savoir. En plus, je sais pas, il joue avec sa main gauche et Fred Payton là. Je comprends pas pourquoi ils ont vraiment. Ça lui réussit pas du tout. Anthony Carter, ça va pas du tout. Brooklyn, on touche pas. Non. Orlando, on touche pas. Non, bah ils ont déjà Vucevic qui fait le boulot d'un Kevin Love entre guillemets. Enfin, tu vois, genre. Le Thunder. Qu'est-ce que tu envoies en retour ? Non. C'est Paul. Steven Adams. Pourquoi pas ? Plus un pic. Avant le Thunder. Ah, ils ont des pics à filer, eux. Ouais, mais Kevin Love, j'ai du mal à y croire. Enfin bon, pourquoi pas. Il est pas de là-bas, lui ? Non, il est pas de là-bas, Kevin Love. Non, c'est Blake Griffin qui est de là-bas. Et enfin, les Suns, je fais le tour des top 8. Hein. Les Suns. Et les Suns, vous êtes fort sympathiques. J'aime beaucoup ce que vous faites. Mais là, vraiment, vous allez vous craquer. Vous envoyez quoi comme contrat ? Tyler Johnson ? Ouais, plus qui ? Avec Saric, ouais. Saric qui est finissant et Tyler Johnson qui est finissant. Ça intéresse les Cavs. Les Cavs, ils vont pas me dire que 2 contrats finissants comme ça sur des mecs qui peuvent foutre sur le terrain. Kevin Love, Rubio, Booker, Ayton. Kelly Oubre. Tu passes quel cap ? Tu passes de 8 à 6 ? Tu passes de... Sans manquer de respect. Hein. Sans manquer de respect, tu passes de va peut-être aller en play-off à va aller en play-off. On est d'accord. Après va peut-être passer un tour en fonction du seed. Allez. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Est-ce que c'est ce dont vous avez envie ? Pas sûr. Premièrement, et deuxièmement, genre... Tu vois, j'ai dit les Pacers, ils ont envie de voir avec Oladipo et tout. Moi, j'aimerais bien voir cette équipe des Suns avec DeAndre Ayton. J'aimerais bien. Elle est pas tout mal, tu vois. Ça fonctionne pas bien tout sûr. Mal. Il y a des hauts, il y a des bas, mais dans l'ensemble, c'est quand même mieux que les années précédentes. J'ai envie de voir cette équipe au complet, de laisser sa chance au produit un peu, avec un Saric qui est quand même finalement assez complémentaire de Ayton, mais on sait pas encore trop, mais même de Baines. Ouais. Je pense que le seul truc qui peut aller dans votre sens, c'est le fait que Devin Booker a vraiment demandé à ce que ça puisse gagner, et que là, si tu commences à être ric-rac playoff, t'as pas envie que Devin Booker loupe encore les playoffs. Ah non, t'as pas envie d'encore louper les playoffs, mais là, on est playoffable sans Ayton. Je me dis qu'avec un pivot qui est capable de nous prendre 12 rebonds par match et de nous foutre 16 points, ça peut pas faire de mal cette affaire quand même. Attention à pas louper le train. Hashtag pas louper le train. Pas louper le train, mais enfin, on est là et Ayton il revient dans 3-4 matchs, truc comme ça. Donc, moi personnellement, je prendrais bien la patience. Alors, je veux surtout pas qu'on mette dans le deal des mecs genre Michael Bridges ou quoi. Alors là, ça me fait chier. Ça, vous avez l'air d'avoir changé. J'ai envie de les voir un peu se développer, ces gars-là. Je les trouve très valuables. Je trouve qu'on a un banc assez valuable. J'ai pas trop envie de le changer. Phoenix, la patience. Je prendrais bien la patience, moi, côté Phoenix. Eh ben, Phoenix, on va pas toucher. Et après, donc ça, c'est les équipes qui sont dans le top 8. Mais après, on le rappelle, ce sont donc les Cavs qui ont la main, qui peuvent décider où l'envoyer. Donc tu peux dire merci Kevin Love, super, tu voulais un contender. Nous on s'en bat les couilles. Il y a des équipes qui peuvent proposer des choses intéressantes. En contrepartie, je te sors des exemples, on va faire par élimination. Détroit, tu next. Détroit, oui, à moins de filer Blake Griffin, mais Détroit, tu next. Charlotte, pour moi, tu next. Même si c'est fort sympathique, je ne crois pas qu'ils vont se positionner là forcément Atlanta, sur Kevin Love. Vous essayeriez pas de venir là-dessus, vous ? J'arrive sur Atlanta parce que ça peut être intéressant. Chicago, je vois pas trop. Chicago, le problème, c'est qu'ils ont un peu des joueurs à potentiel à tous les postes. Et à ce poste-là, notamment. Le seul vrai gros contrat qu'ils ont, c'est celui de Zach LaVine. Non, je vois pas les Bulls se positionner dessus. Washington, c'est dans le seul cas où tu as envie d'aider Bradley Beal, mais bon, qu'est-ce que tu envoies ? Filer quoi, Washington ? Miami et... Mais ils vont pas être intéressés, les Cavs. Bon, là...
Et les Knicks en next. Les Blazers ? Quand tu vas à l'ouest dans l'autre top 8, tu as donc Portland notamment qui peut être intéressé. On le sait, ils ont bien aimé cette piste-là pendant quelques temps. Le problème, c'est que maintenant, ils ont un ailier fort. Déjà, ils ont un ailier fort All-Star titulaire. Ouais. Un joueur de la semaine, ils ont titulaire. Et... Tu crois que les Cavs, ils bouffent 6 mois de Whiteside pour... L'avantage, c'est que c'est finissant. Donc au moins, les Cavs... C'est finissant, Whiteside c'est fini après. Portland se met dessus là. Si Portland se met dessus et met Whiteside plus Nassir Little, Anthony Simons, je sais pas, moi il va falloir appâter le chaland quand même un minimum. Hein. Un pic, Whiteside et Gary Trent. Ouais. Et là pour le coup tu récupères un gros contrat finissant côté Cavs peut être intéressé. Moi c'est côté Blazers que j'ai plus de mal à comprendre, désolé. Hein. Arrête putain, ils ont déjà des... Genre, leur problème, c'est la défense, là. Portland, c'est... Genre, moi, je peux leur mettre 20 points. Non, bien sûr. Ah non, mais tu vois, tu me mets dans un corner, je vais leur mettre 20 points. Je sais, mais le problème, c'est que si tu es pareil Portland, t'es bien content d'avoir fait tes finales de conférence dernière, mais tu sais que Nurkic va revenir. On l'a revu, là, il y a des images intéressantes de lui sur le terrain. Tu réfléchis à Nurkic, Kevin Love en raquette. Nurkic, Kevin Love, CJ McCollum, Damian Lillard. Certes, t'as encore tes soucis en sortie de banc parce qu'il y a des rotations à définir, mais bon... Tu peux réfléchir comme ça. Il y a des trains à ne pas laisser passer, putain. Il y a des franchises où, malheureusement, sur le marché des agents libres, c'est dur. Donc, avoir un joueur de talent All-Star qui n'a pas 37 ans et qui est disponible, parfois, il faut se jeter dessus. Et voilà. Et autre chose qui me fait aller potentiellement dans ce sens-là, c'est aussi le côté, genre, il est clair que Whiteside ne convainc pas de ouf dans l'Oregon, là. Voilà. Même si là, depuis quelques matchs, ça va peut-être un poil mieux. Et si pendant 6 mois, ça va pas avec Portland d'une manière générale, Kevin Love, etc., parce que t'es pas contender. Bon, la saison suivante, tu te ramènes, t'as CJ McCollum, Damian Lillard, Kevin Love, Terry Stotts, Yusuf Nurkic en forme. Bon, là, je veux bien qu'on fasse les 30 prix en temps de jour, tu vois. Et là, à ce moment-là, t'as quand même un quatuor. Comme Denver, un peu. Exactement. Donc, Portland... Ting. Non, tout à fait. Alors là, les Blazers, vu comment ça a pas l'air de fonctionner de ouf avec Whiteside, je serais assez surpris de ne pas voir au moins des rumeurs autour des Blazers. Un petit leak, un ou deux, tout à fait. Ouais. Les Warriors ont next. Les Pelicans ont next. Les Wolves ont next. La punchline blague, la punchline Love qui retourne contre Wiggins à Minnesota, stop. San Antonio et Sacramento. Sacramento, ça pourrait être intéressant. J'ai été checker un petit peu et les Kings ne sont pas intéressés de ce qui est sorti en premier lieu. Ils ont pas... Ça serait quoi le contrat qu'ils mettraient en face ? Harrison Barnes ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il faut mettre des contrats en face, il faut les prendre les 30 millions. Bien sûr. Non, mais en plus, ils ont le Kevin Love 2.0, la Bielicha en ce moment, c'est... Ça va les Rockets ? Non, puis ils ont Bagley à ce poste-là, ou alors faut que Bagley joue pivot après. Bon. Ce Kevin Love, franchement, il joue pas pivot. Ne sous-estimons pas Vladivac. Et les Spurs... Alors, si on arrive à vendre aux Cavs... l'Autrichien, le grand Autrichien, là. Le grand Autrichien, les gars. Tu sais que Lonnie Walker. Ouais. Mais moi, je dis non. Non, je vois pas trop les Spurs se mettre sur Kevin Love, mais pourquoi pas Voilà, les Spurs sont imprévisibles. Hein. Oui, certes, mais il est pareil, les transferts de mi-saison... c'est pas trop votre truc. C'est pas trop la cam. Hein. Non, je suis d'accord. Atlanta, moi, je peux te le faire en speed. Faudrait donner quoi ? C'est quoi les contrats qui matchent un peu là, c'est impeccable. Chandler Parsons et Evan Turner. On a tous qui sont finissants ? Ah ouais. Ils sont... Alors déjà, eux sont finis. Mais les contrats sont finissants. Donc déjà, t'es bien. Et en plus, à eux deux, ils valent 2 Kevin Love contractuellement. Parce que c'est 18 et 22 millions à l'année, je crois, à peu près. Ah, c'est-à-dire que Cleveland, faut qu'ils vous mettent un joueur de plus dans la balance c'est beaucoup. Hein. Ouais, ça, c'est relou, par contre. Prends Darius Garland, si vous voulez. Ouais, mais c'est relou. Ça vous arrange pas trop. À mon avis, vous en fourguerez que un des deux. On n'en fourguera que un, et en effet, on donnera un autre petit joueur. Si vous arrivez à fourguer Chandler Parsons, plus un joueur qui appâte un minimum le chaland. Alex Len. Ouais, ou Bembry. Tout à fait. Vas-y. Non, Bembry, il fait partie des potentiels transferts. Il est bon, mais... Hein ? Et il est expirant. Enfin, mais il est pas si bon, quoi. Disons qu'entre lui et Kevin Porter Jr., il y a débat, quoi. Hein ? Ouais, bien sûr. Et du coup, tu prends Kevin Love. Vous, c'est une vraie upgrade. Par contre, il y a Kevin Love et John Collins à faire cohabiter. Pas de problème. Pas de problème. Non, ce que je veux dire par là, c'est que franchement le même poste. Hein. C'est évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la philosophie Atlanta de vouloir spacer le terrain, avoir un partenaire de pick and pop, où en fait on est là genre au poste de pivot, on se dit genre Alex Len, Bruno Fernando ou Damian Jones, c'est un peu compliqué. John Collins va plutôt jouer 4, parfois 5, mais ça va être surtout un 4. Dans le jeu rapide où il y a du stretch à 3 points et où t'as Kevin Love qui débarque, moi j'avoue je suis chaud, surtout que le contrat est long.
qu'il y a des jeunes joueurs, dont Trae Young notamment, qui veulent de l'aide tout de suite. La seule interrogation que j'ai là-dessus, c'est que tu prends vraiment une part financière importante. Si les Cavs acceptent, ça veut dire qu'il y a quand même 30 millions qui rentrent dans le cap tous les ans, de la part de Kevin Love. Et ça, je sais pas où se situe Travis Schlenk là-dessus. De vouloir récupérer un joueur qui vaut 30 millions la saison. Parce qu'on a envie d'avoir un maximum de flexibilité. Est-ce que vous en êtes déjà à faire péter le All-Star de 30 ans, en fait, vous ? Mais franchement, si les Cavs acceptent Chandler Parsons... Ouais, mais attends, les gars, regarde-le. Attends, j'arrive. Plus un deuxième tour de draft. On vous donne le premier tour non protégé de 2024 du Thunder. C'est ça. Qu'on a récupéré contre Melo. 2024, mec, et les Cavs, ils vont pas prendre si loin. Premier tour non protégé. Ouais, mais enfin, 2024. Premier tour non protégé. Oui, d'accord. Avec le retour des lycéens. Arrête. Moi, j'aimerais bien. Mais je t'avoue que... Je pense qu'il va y avoir des rumeurs. Moi, je suis pas si sûr que votre cam, elle intéresse tant que ça les Cavs, en fait. Eh mec, va falloir être bon, va falloir être bon vendeur là. Hein. Va falloir être bon en arnaque. Hein. Je te le dis moi. Je sais pas ce qu'on donne. Va falloir embobiner le chaland. On lâche pas Reddish, on lâche pas Hunter. Mais non. Enfin après on lâche pas Werther. Mais... Non mais c'est sûr. J'y crois pas. Donc vous lâchez quoi en fait? C'est quoi la petite carotte un peu sympa que vous mettez comme ça là pour que Kobe Altman il s'intéresse à vous? Chandler Parsons et Cam Reddish, vous dites quoi? Ah, si vous mettez Cam Reddish dans la balance, je pense que Kobe Altman, il va commencer à dire ok, alors il me donne un jeune joueur avec du potentiel. J'ai pas envie de lâcher Cam Reddish maintenant, mais je me demande juste. Je pose la question. Voilà. Atlanta, je les mets en tout cas dans les intéressants. Moi, je suis pas sûr que vous ayez la cam. Je suis pas sûr que vous soyez déjà dans. On va être dans les rumeurs. Hein. Je te l'annonce. Hein. Ah ouais. Ouais. Ok, d'accord. Ok, bah écoute, si tu le dis. Moi, je veux bien te suivre, mais j'ai un peu de mal à y croire. Très bien. Donc, si on fait le récapitulatif, on a dit que Boston, notamment, c'était à suivre. Oui, mais vite fait. Vite fait. Moi, j'ai dit de garder un œil sur Indiana, mais toi, pas trop. Non, pas trop, moi. À l'Est, tu vois qui d'autre? Hormis ça, Atlanta, mais à l'Est, moi, je pense que le Heat va regarder très fort, mais je sais pas trop quel cam. Patoche va falloir qu'il soit créatif. Le trade à... le trade à 3. Allô Atlanta. Attends, allô Atlanta. Alors attends Atlanta. Chandler Parsons. Ouais, je prends, mais c'est pour le refiler à Kobe Altman. Hein. Envoie sur le Minitel. Et à l'Ouest, on a dit que Dallas. Toi, t'aimes bien les Nuggets. Denver, moi, j'aime beaucoup Denver. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer côté Blazers. Ok. Et je suis plutôt en mode j'espère que les Suns vont pas trop se positionner. Parce qu'on a de la cave. Hein. Oui. Genre, il va être intéressé, Kobe Altman. Hein. Il va être hyper intéressé, il va suivre ça. Moi, la question maintenant que je te pose tout de suite, et là j'ai la réponse de tout le monde, est-ce que Kevin Love est transféré avant la trade deadline? Les Cavs ont le temps. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que... Attends, je... Mais oui, non. Oui, non mais attends, je vais aller plus loin. Genre... En fait... La question, je me la pose dans l'autre sens, c'est est-ce qu'il y a une équipe, parmi les équipes qu'on a citées, est-ce qu'il y en a une qui aurait vraiment intérêt à ce que ça se fasse vite? Si t'es les Nuggets ou les Blazers, t'as envie que ça se fasse vite pour vite intégrer Kevin Love et voir ce que ça donne dès cette année. Oui. Ça, c'est les options où il peut y avoir des belles offres sur le bureau de Kobe Altman, vite, et qui disent oui. Parce que si t'es les Cavs, t'as pas non plus envie que ça traîne. Maintenant qu'il est annoncé, transférable, machin et tout, t'as pas envie de le garder là-dedans. T'as envie de passer à autre chose, non? T'as envie qu'il dégage, quoi. Ouais. Donc, en fait, tu sais quoi, je dis, allez, oui. Oui, moi Kevin aussi, Love, trade deadline, c'est fait avant la trade deadline. Je pense qu'il y a un gros mouvement en effet du côté de Cleveland. Ouais, il y a un blockbuster qui s'apprête à venir. Ouais, on en avait parlé dans les 30 prévus en 30 jours, pardon. C'était toute la question de la mort autour de Kevin Love, donc il faudra suivre après de monsieur Tristan Thompson. Attention au package. Attention aussi à en fait Kevin Love il est dispo, mais en fait lui on s'y attendait pas du tout, mais lui aussi il est dispo. Parce que les rumeurs sur Clarkson, Tristan Thompson, même Colin Sexton, hein. Enfin je veux dire, je serais pas étonné que il y a un bon... Colin Sexton. Je ne dis pas qu'il va être tout de suite transféré, mais je me demande comment les Cavs l'évaluent vraiment, en tant que jeune à potentiel ou pas. Oui, faut voir. À surveiller.